continue. Verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Alléluia. Amen. Verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Alléluia. Amen. C'est la partie là. 5000 membres. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Il n'y avait pas de manque. Pourquoi? Parce que tous étaient remplis par cet esprit d'amour là. Alléluia. Qui faisait en sorte qu'on pouvait se soucier de ceux qui étaient dans le besoin. Amen. Et la Bible nous dit qu'ils apportaient leurs biens, tout. Ils apportaient ça aux pieds des apôtres. Comme vous apportez souvent la corbeille qui est au milieu, souvent là, la veuve et l'orphelin et les démunis et les nécessiteux. Alléluia. Amen. Et ensuite, je fais la répartition. Amen. Amen. Mais là, c'était une grande église, numériquement parlant. Mais il n'y avait pas d'indigents. Bien-aimé, il ne doit pas avoir d'indigents dans l'église. Il ne doit pas avoir des... On devait crier Amen. Amen. Il ne doit pas avoir d'indigents dans l'église. Pourquoi il y a des indigents dans l'église aujourd'hui? Parce que l'égoïsme est rentré dans l'église. Yes. Amen. L'égoïsme est rentré dans l'église. Chacun vient là. Il ne regarde pas son frère. Tu ne regardes même pas ta soeur. Tu ne regardes même pas moi. Mais celle-là, tous les jours, elle vient là qu'avec la vieille chaussure là. Celle-là, tous les jours, elle vient là qu'avec celui-là, elle vient là qu'avec le vieux pantalon là. Ah, mais... Alléluia! Oh! Amen. Bien-aimé, il n'y avait pas d'indigents. Il n'y avait pas d'indigents, bien-aimé. Bien-aimé, quand une église déborde dans l'amour fraternel, oh, bien-aimé, il n'y aura pas d'indigents. Alléluia. Amen. Parce qu'on cherchera à relever celui qui est faible. Alléluia. Amen. On cherchera toujours à relever celui qui est faible. Faible à tous les niveaux. Faible dans la foi. Faible dans les besoins matériels. Alléluia. Amen. Même faible dans la foi. Bien-aimé, on doit manifester de l'amour à ceux qui sont encore faibles dans la foi. Amen. Alléluia. Oh. Amen. Si vous me voyez aujourd'hui là, qu'il y a certaines choses sur lesquelles je ne parle pas, c'est le Seigneur. Amen, amen. C'est le Seigneur. Amen. Je ne parle pas tic-tac comme je parlais avant. C'est le Seigneur qui me demande de prendre patience. Amen. Afin de gagner. Ce n'est pas le compromis. Alléluia. Ce n'est pas le compromis. Mais le Seigneur nous demande de prendre patience. Amen. Surtout moi là. Parce que moi, vous connaissez mon tempérament. Alléluia. Oh. Voilà. Donc le Seigneur, patience, 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 patience. Amen. C'est parce que je sais que cette personne est encore faible dans la foi. Amen. Et il faut la gagner. Alléluia. Amen. Si on permet même encore, il y a certains habits là, les gens viennent avec le pantalon serré. Alléluia. Amen. Parfois je permets là, je ne parle pas, je ne casse pas. On ne porte pas les pantalons serrés, chrétiennes. Même chrétiens, les slimming. Même les hommes aussi aujourd'hui, on est là, les slimming. En tout cas, vous-même vous connaissez. Alléluia. Oh. Même les jupes serrées. Amen. Amen. Les robes serrées. Avec nos formes africaines. Non, bien aimé. C'est le péché. Je regarde là. Mais après, je t'appelle au bureau. Parce que quand tu as un objet de scandale quand même comme ça, je t'appelle au bureau. Amen. Amen. C'est l'amour. Amen. Si je ne veux pas que tu ailles en enfer à cause des habits. Amen. Même s'il y en a qui veulent se complaire que Dieu regarde le cœur, c'est faux. Dieu ne regarde pas seulement le cœur. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Même les vêtements, même l'accoutrement. Dieu ne regarde pas seulement le cœur. Alléluia. Amen. Tout le monde devait bien répondre Amen. Amen. Vous, toutes les petites femmes là, vous ne répondez pas Amen, vous êtes suspectes. Alléluia. Oh. Amen. Gloire à Dieu. Donc, bien-aimés, la Bible dit au verset 33 que quoi?
Il y a une partie là qui m'intéresse là. Une grande grâce reposait sur eux tous. Une grande grâce, c'est-à-dire une grande faveur. Comme nous tous, nous sommes là présents. Nous voulons ces choses-là. Nous voulons ces choses-là. Toi, tu veux pas ça? Moi, je veux ça. Je veux qu'une grande grâce repose sur tous, tout le monde. Pas seulement sur certains. Alléluia. Amen. Mais cultive d'abord l'amour. Parce qu'il y a des vies qui sont bloquées. Il y a des bénédictions qui sont bloquées. Parce que Dieu qui sonde les reins, les cœurs et les reins, il voit ce qui est dans ton cœur là-bas. Alléluia. Amen. Que moi je ne vois pas. Que le pasteur Ghislain ne voit pas. Laisse Dieu transformer davantage ton cœur. Alléluia. Oh. Amen. Bien-aimés, le ciel était ouvert sur chacun d'eux. Le ciel était ouvert. Retenons que là où il règne l'amour, le ciel est ouvert. Amen. Le ciel est ouvert là où il règne l'amour. Bien-aimés, Dieu peut envoyer n'importe quel miracle là où il y a l'amour. Amen, amen, amen. Regardez les genres de miracles qui se produisaient dans l'église primitive. Tout simplement parce qu'il y avait l'amour. L'amour régnait. Mais aujourd'hui, là, on doit d'abord crier. Bien prier. Alléluia. Non, bien aimé, ouvrons nos cœurs. Ouvrons nos cœurs et que l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel se répande. L'amour inconditionnel sorte de nos vies, sorte de nos cœurs. Alléluia. C'est comment? Bien-aimés, nous allons dans Acte 5, à côté. À partir du verset 1er, c'est sous mes yeux, je vais lire. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point où tu mentes, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein, un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Alléluia. Amen. Bien-aimés, c'est pour dire que là où il y a l'amour, Dieu ne peut pas supporter l'hypocrisie. Dieu ne peut pas supporter le mensonge. Alléluia. Comme je disais d'abord tantôt que vous voyez l'amour qui régnait dans cette église. Dans la première église, vous voyez l'amour qui régnait. Et monsieur Ananias et madame Saphira, ils amènent un fait étranger, le fait de l'hypocrisie, le fait du mensonge. Oh bien-aimés, c'est pour cela qu'ils sont tombés. C'est pour cela que la mort les a atteints. Alléluia. Amen. Là où règne l'amour, bien-aimé, il ne peut pas avoir l'hypocrisie. Retenons-le, l'église. Donc si tu aimes là, et que tu vois que tu as encore l'hypocrisie dans ton cœur, va au pied de la croix. Continue à dire, Seigneur, transforme-moi. Là où il y a l'amour, il ne peut pas voir le mensonge. Nous ne pouvons pas mentir dans l'église. Le mensonge vient où? Oh, dans l'église aujourd'hui. Le mensonge sort d'où? Bien aimé,
Mais il y a beaucoup de morts spirituels. Il y a beaucoup de morts spirituels. Beaucoup de blocages à cause de tes mensonges, à cause de ton hypocrisie. Et puis devant les gens, tu montres, tu montres que tu es un ange. Non, bien-aimé, non. Ça ne doit pas se retrouver dans l'église. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne pouvait pas tolérer cela dans cette église. C'est pour cela qu'il a été très dur avec Ananias et Saphira. Il a été très dur. Alors, il y a des moments où Dieu aussi sera dur avec toi. Il sera dur avec toi pour que tu changes. Amen. Car il châtie, alléluia, le Fils qu'il aime. Il s'agit d'amour. Dieu châtie celui qu'il aime. Il ne doit pas avoir d'hypocrisie. Alléluia. Amen. Il ne doit pas avoir, bien-aimé, le mensonge. Alléluia. Amen. Le verset 33. Toujours. Le verset 33, toujours. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force et de témoignage la résurrection du Seigneur. Alléluia. Les apôtres aussi n'étaient pas aussi sujets à scandale. Parce que leur cœur également était rempli d'amour. Quand je parle d'apôtres là, je parle un peu de la classe ecclésiastique. Amen, amen. Les pasteurs n'étaient pas sujets à scandale, comme on le voit aujourd'hui. Les apôtres, les prophètes, ils n'étaient pas sujets à scandale. Ils rendaient avec beaucoup de force la résurrection du Seigneur. Ce qui était important pour eux, bien-aimés, c'était d'annoncer que Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Donc nous devons retenir, bien-aimés, que même les apôtres n'étaient pas sujets à scandale. Alléluia. Bien-aimé, celui qui aime, celui qui est rempli d'amour, partage la joie de ceux qui sont dans la joie. Partage les larmes de ceux qui pleurent. Alléluia. Oh. Amen. Il ne partage pas seulement les larmes de ceux qui pleurent, mais il partage aussi les joies. Amen. Parce qu'il y en a, quand ce sont les temps de joie là, pour l'autre, il n'y a pas de jalousie là où il y a l'amour. Réjouis-toi, bien-aimé, quand ton frère est élevé, quand ta sœur est élevée. Réjouis-toi en sachant que ton temps aussi arrive. Amen. Même si ton temps n'arrive pas, mais aie un bon cœur. Aie un bon cœur. Alléluia. Amen. Celui qui a l'amour se réjouit des joies des autres et pleure avec ceux qui pleurent. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il est solidaire. Celui qui aime, celui qui a l'amour est solidaire dans les besoins des autres. Alléluia. Amen. Solidaire. C'est pour cela qu'il n'y avait pas d'indigents. Alléluia. Amen. Quand l'Église va le comprendre, bien aimé, l'Église sera riche. Riche. Dieu veut que l'Église aussi soit riche. Hein? Riche financièrement. Amen. Afin que lorsqu'il n'y a plus d'indigents dans l'Église, alléluia, oh, l'Église répond aux besoins de ceux qui sont dehors. Yes. Alléluia. L'Église doit répondre aux besoins, doit manifester également son amour vers ceux qui sont dehors. Alléluia. Amen. Vous voyez bien que quand on fait de l'évangélisation avec les dons, ça n'attire pas. Quoi, s'il y a que les trois mamans là. Quand on fait l'évangélisation avec les dons, est-ce que ça n'attire pas? Alléluia. Amen. Ça attire, les gens sont touchés. Moi je me rappelle, il y a beaucoup de gens qui parlent de cette église, la nôtre. Il y a encore des églises comme ça là. Il y a encore des églises vraiment qui s'occupent des démunis. Il y a des églises comme ça. Il y a encore des églises comme ça. Mais on n'a pas regardé au nombre que nous étions lorsqu'on a commencé, bien aimé, cette vision. Alléluia. De l'aide. On n'a pas regardé au nombre. On a vu que même si Dieu me donne 10 000,
je peux partager 3 000 ou 5 000 avec celui qui n'a pas. Amen. Alléluia. Oh. Non seulement au milieu de nous, mais dehors également. Nous visitons les orphelinats. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous devez même me poser des questions parce que à quand la prochaine visite à l'orphelinat. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, celui qui aime est solidaire. Alléluia. Amen. Celui qui est rempli d'amour s'efforce de vivre en paix avec tout le monde, avec les frères et sœurs. Il s'efforce de vivre en paix. Il s'efforce, ça veut dire quoi? Même si tu rencontres dans l'église quelqu'un qui a un caractère comme quoi? Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Autant que cela dépend de vous, autant que cela dépend de toi, autant que cela dépend de moi, je dois être en paix. Yes. En paix. Yes. Je suis en paix avec tout le monde. Amen. Je suis en paix avec tout le monde. Donc moi je suis en paix. Nous sommes en paix avec tout le monde. Amen. Que tu nous aies fait du mal, nous sommes en paix avec tout le monde. Amen. Que tu me souris, je suis en paix avec toi. Amen. Même si tu parles de moi peut-être dans ton cœur là-bas, tu me critiques. Moi je suis en paix. Amen. Alléluia. Amen. Oui, même si tu critiques, parfois tu ne comprends peut-être pas mes agissements, mais moi je suis en paix. Nous sommes en paix. Nous devons rechercher cette paix. Amen. Alléluia. Amen. Là où il y a l'amour, bien aimé, il n'y a pas de querelle. Il n'y a pas de dispute. Là où vous voyez les disputes en tout temps, les querelles en tout temps, il n'y a pas l'amour. Parce que même l'amour supporte. Amen. L'amour supporte. L'amour ne supporte pas pour que toi aussi tu continues ton mauvais caractère. Amen. Parce qu'on connaît les chrétiens. Alléluia. Amen, amen. Même si tu ne dis pas amen. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis d'accord avec moi-même. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit même si tu ne dis pas amen, je suis d'accord avec moi-même. Amen. Je suis d'accord avec la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, Église, je suis à la fin. Yes. Marchons dans ces choses. Marchons dans l'amour. Amen. Vivons dans l'amour. L'amour véritable. Amen. Alléluia. Amen. Et alors nous ferons de grands exploits avec Dieu. Amen. Nous ferons de grands exploits avec Dieu. Alléluia. Si nous marchons dans l'amour, Dieu va davantage nous surprendre. Yes. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Et tu vas regarder dans ta vie, tu vas voir à quel point le Seigneur t'a interpellé encore ce matin. Bien-aimé, il y a des personnes qui ne viennent même pas ici à l'église parce qu'elles n'ont. Je pense à la sœur Nadège, je ne sais même pas si elle est là ce matin, cette grande femme évangéliste. Elle n'est pas là, parfois les dimanches, elle n'est pas là à cause du manque d'argent de taxi. Mais elle travaille. Elle est partout avec ses pieds là comme la gazelle, en train d'évangéliser. Partout. Amen, amen. Alléluia. Amen. 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 Et le vent de voix. J'ai entendu la parole ce matin. J'ai entendu la parole ce matin. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons la gloire. Ce matin, tu as enseigné par sa présence. Dieu, nous voulons tes paroles. Enfin, tu es là, Seigneur, de ta gloire. Dieu, nous voulons que
doivent demander pardon à d'autres personnes, d'autres frères ou sœurs dans cette assemblée par rapport à un comportement qu'ils ont eu. Je le ressens, je le reçois dans mon esprit. Cher bien-aimé, tu dois le faire après le culte. Fais-le après le culte. Va vers la personne que tu as offensée et demande-lui pardon. Afin que la paix réelle, afin que l'amour réel redescende dans les cœurs. L'amour vrai redescende dans les cœurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui est obéissant et docile sera béni. Amen. Si tu endurcis ton cœur, tu ne seras pas béni. Alors je veux que la diaconesse, Maman Pierrette, élève sa voix par rapport à ce que Dieu nous a dit ce matin. Éternel, notre Dieu, notre Père. Seigneur, notre Dieu, tu ne parles pas parmi ton peuple dans cette assemblée de Réma et Bataille, il nous manque d'amour. Raison pour laquelle tu nous as interpellés ce matin. Oh Dieu de gloire et de bonté. Notre prière ce matin, Père Saint, que nous soyons obéissants et que nous acceptons cette semence que tu as semée dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous ne voulons pas être rebelles envers toi. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. C'est que tu as vu que tu as un besoin dans cette assemblée de nous aimer les uns les autres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne veux pas que nous soyons des hypocrites, car les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Au nom de Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas être des tonneaux vides qui résonnent, faisant l'hypocrisie que nous aimons alors que c'est le mensonge. Et le mensonge ne vient pas de toi. Seigneur, tu veux que nous soyons vrais, vrais avec nous-mêmes, vrais avec mon frère, vrai avec ma soeur et vrai avec toi qui es Dieu qui nous connaît. Rien n'est caché à tes yeux. Tu nous connais chacun, Seigneur, au nom de Jésus. Et notre prière ce matin, Seigneur, en écoutant cette prédication, que tu nous donnes la capacité de changer, de ne plus être les mêmes personnes, au nom de Jésus, car c'est toi qui transformes, c'est toi qui changes. Ah, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Au nom puissant de Jésus, que l'orgueil tombe, que nous ne nous justifions pas. Il n'y a pas de se justifier au nom de Jésus. Seigneur Jésus, que l'orgueil tombe au nom de Jésus. Seigneur, que nous nous abaissons devant toi et toi-même tu nous relèveras au temps convenable. Mais en reconnaissant que nous avons commis cet acte de manque d'amour. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, quand il y a des critiques, quand il y a le mensonge, quand il y a un esprit qui ne te glorifie pas, nous sommes des hypocrites et nous pouvons accepter, Seigneur, c'est que notre faute que nous avons commise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, nous ne nous supportons plus les uns les autres, ou bien les unes les autres. Quand il y a un problème, on ne se dit pas la vérité. On fait l'hypocrisie, on fait la fausse gentillesse qui ne viennent pas de Dieu. Que cela prenne fin maintenant, à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah Seigneur, donne-nous la crainte de Dieu. Donne-nous la crainte de Dieu, Seigneur. Parce que si nous n'aimons pas, si je n'aime pas ma soeur, si je n'aime pas mon frère, je ne peux pas t'aimer, toi qui es esprit, toi que je ne crois pas, toi que je n'ai jamais connu. Ça, c'est le véritable mensonge. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pendant ces derniers temps de la fin, que notre comportement change, que notre manière de te aussi change, que notre manière de parler avec les personnes que tu as mis à notre tête dans cette assemblée, avec les anciens, les diables, avec le peuple, que cela soit vraiment véritable, le vrai amour qui vient de toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, si tu es allé mourir à la croix, toi tu es éternel, toi tu es immortel, tu ne pouvais pas mourir, mais tu as donné ta vie. Tu t'es sacrifié pour que nous soyons sauvés par amour. Au nom de Jésus. Père Saint,
Tu avais un seul unique fils, mais tu l'as sacrifié parce que tu n'as pas voulu que nous partions en enfer. Tu as voulu que nous soyons auprès de toi. Auprès de toi, c'est là chez nous. Auprès de toi, c'est la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, chaque personne qui vient dans cette assemblée, le but c'est d'aller au ciel et non en enfer. L'enfer n'existe pas dans cette assemblée. Au nom de Jésus, Seigneur, transforme-nous. Seigneur, change-nous. Seigneur, donne-nous l'éducation du ciel. Nous refusons l'éducation terrestre. Mais nous acceptons l'éducation du ciel. Au nom de Jésus, chaque personne, on est là où elle se trouve, du côté amour. Seigneur, en allant à la maison, Saint-Esprit, rappelle-nous peut-être que nous avons oublié. Si nous avons des problèmes avec nos frères et nos sœurs, Seigneur, le mieux c'est d'être simple. D'aller vers mon frère et ma soeur demander pardon. Parce que tu as dit dans ta parole, si tu as un problème, pose d'abord ton offrande à l'autel et va régler le problème. Et ce matin, Seigneur, nous avons écouté ta parole. Donne-nous la capacité, donne-nous la force et le courage d'aller voir la personne que nous avons offensée et demander pardon au nom de Jésus. Car le manque de pardon nous entraînera loin de toi. Et nous ne voulons pas qu'il en soit ainsi. Que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent. Toi qui es Dieu, toi qui vis au siècle des siècles, d'éternité en éternité. Nous voulons vivre avec toi. Nous voulons rentrer dans le royaume de notre Père Céleste. Nous voulons assister aux noces de l'agneau. Les chiens, les menteurs, tous ceux qui ne veulent pas obéir à ce que tu nous enseignes ne seront pas avec nous dans le noces de l'agneau. Seigneur, Myréma et Fanta doivent assister aux noces de l'agneau. Malgré les obstacles, malgré tout ce qui se passera, nous allons rentrer avec toi.